Ok, donc maintenant on va regarder un petit peu ce que nous réservent les influences par signe. Alors quand je dis par signe, hein, chaque fois vous l'aurez compris, on prend en compte le signe ascendant de manière à pouvoir positionner la maison qui se trouve chez vous dans le signe du Taureau, hein, donc que va transiter Jupiter. Dans un deuxième temps, vous pouvez prendre en compte votre signe solaire afin d'avoir un peu plus d'informations, disons, en complément, votre signe ascendant. Et pour terminer, parce qu'on me pose souvent la question de la position lunaire natale. Alors moi j'ai envie de vous dire ici, comme nous sommes sur un transit disons qui est assez rapide par rapport à des transits transsaturniens, moi j'aurais tendance à vous dire ne considérez le signe lunaire que si vous l'avez en Taureau. Donc si vous avez la lune en Taureau, vous pouvez effectivement prendre en compte les éléments Taureau, même si vous avez un soleil en Bélier et un ascendant en Verseau par exemple. Pour le signe du Bélier, alors pour vous les Béliers, Jupiter en Taureau va activer votre zone du ciel qui est en lien avec les gains, les sources de revenus, les profits aussi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors là, il va falloir exploiter les 12 prochains mois en vous penchant, j'ai envie de vous dire, sur la manière dont vous pouvez rayonner davantage au sein peut-être du rôle que vous avez, la contribution aussi que vous mettez en fait dans ce que vous faites. Ce Jupiter, il est positif dans le sens où il est capable de vous montrer, de mettre le doigt sur une plus grande conscience des affaires financières et aussi de la façon dont vous détenez de la valeur, vous voyez. Et ça, il va falloir l'entretenir au fur et à mesure du temps. Il y a un peu quelque chose qui ressemble à de l'apprentissage, peut-être en apprendre davantage sur la valeur argent, sur aussi vos priorités lorsque vous gagnez votre vie, vous gagnez de l'argent, la manière dont vous réinjectez cet argent dans votre vie quotidienne. Alors en bon bélier aussi, et là ça ressort, sentez-vous vraiment capable de faire des choses seul. Les compétences chez vous, elles peuvent tout à fait se déployer en solo cette année, parce qu'il y a des moyens d'obtenir quelque chose ou de gagner quelque chose dans la position dans laquelle vous êtes, sans forcément compter sur les autres ou sans forcément avoir besoin de demander aux autres ou de collaborer constamment, quoi. Donc ici, vous l'aurez compris, la notion de valeur, de bien, doit être alliée à la notion de sagesse. Il faut vous lancer sur un terrain pratique, pragmatique, donc stable, évidemment, donc ancré, avec des dépenses, des investissements, des actifs qui doivent être... comment je pourrais dire ça, qui doivent être florissants au final, c'est-à-dire que ne partez pas sur des, si je peux me permettre, ne partez pas sur des planches pourries, quoi, clairement. Vous êtes quand même très dynamique, vous êtes quand même des gens qui avaient cette tendance à foncer tête baissée, donc voilà, si vous sentez que ça le fait pas, ou si vous constatez qu'il y a quelque chose qui coince ou qui grince, ne vous embarquez pas surtout. Donc, pour résumer, cette période Jupiter-Taureau peut vous apporter, alors ça c'est vraiment très global, une croissance financière, une augmentation du potentiel de gain, je dirais aussi donc une réévaluation probable de vos valeurs et de vos priorités. Donc ça va aller avec une plus grande estime de soi et une plus grande confiance aussi à trouver ou à retrouver en vos capacités. Mettez bien l'accent sur la mise en place d'une stabilité financière à long terme. Alors là aussi, sur un plan général, donc on ne parle pas de cas par cas, mais sur le plan général, tout ce qui va être en lien avec des investissements immobiliers, ou je dirais une augmentation d'acquisition de biens matériels, mais plutôt à connotation immobilière, ça sort quand même comme plutôt positif. Il y a un regain alors soit d'intérêt pour ce domaine-là, donc l'achat ou la vente au niveau immobilier, ou bien un regain de possibilités pour vous. C'est pas impossible.
Alors les taureaux c'est un peu votre année, hein. Bon, sachant qu'encore une fois, il y a Uranus qui est présent, vous avez encore jusqu'à à peu près mi-juillet le nœud nord, donc ça peut bouger, hein, comme j'en ai parlé dans la première partie, en tout cas le podcast qui a précédé sur les influences générales, ça peut secouer, hein, donc ne soyez pas étonnés que tout ne se passe pas forcément comme prévu là dans 3 jours, c'est normal. Alors donc ici Jupiter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir activer la zone de votre ciel en lien avec le moi, la personnalité, le caractère, l'autonomie, l'incarnation en quelque sorte, hein, signe de terre en plus. Donc là, il va falloir exploiter ces 12 prochains mois pour, j'ai envie de dire, parfaire votre éducation. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça, mais par rapport à ce que vous avez traversé ces dernières années, il y a encore des choses peut-être à retravailler, à évacuer, à peaufiner, à trier, à ranger, voyez, dont il faut se débarrasser. Voilà, tout ça en lien avec vos projets, les plans que vous pourriez mettre en place et aussi les conceptions des choses, les vôtres, pas celles des autres, les vôtres on s'en fiche, vos conceptions des choses, la manière ou les façons dont vous voyez la vie et les gens. Et par ce biais-là, en fait, ça va vous permettre d'en apprendre ou en réapprendre davantage sur votre identité, qui a été un petit peu délestée ces derniers temps. Retrouver aussi et réapprendre cette force de caractère qui est la vôtre, hein, quand même. Pensez aussi à votre constitution physique, votre force physique, la manière dont vous pouvez vous imposer, tout en pensant aussi à votre croissance personnelle. Ça, c'est vraiment important. Ici, Jupiter, il va vous offrir une belle occasion de pouvoir vous mettre à l'écoute de votre, comment je pourrais dire ça, d'un souhait d'autonomie, de revenir à une autonomie. Il est vrai que les taureaux, vous êtes un signe sur qui les gens comptent beaucoup. C'est vrai que vous êtes toujours celui qui prend en charge, celui qui agit pour l'autre. Et c'est vrai que cette, finalement, habitude, c'est peut-être devenu une habitude, que les gens comptent beaucoup sur vous. Ça, il y en a marre pour vous, hein. Donc, il va falloir revendiquer qui vous êtes et peut-être aussi replacer toutes ces forces dynamiques au sein de vos relations, de manière à ne pas ou plus vous faire, comme on dit, avaler, hein, bouffer par les autres. Comme on l'a vu aussi, Uranus est de la partie, donc moi je pense qu'il faut que vous soyez prêts à déployer, explorer tous vos projets potentiels, tout ce que vous allez mettre en place, les buts, projets en solo, projets à plusieurs, votre apparence physique aussi, parce que pour le taureau c'est important, en portant une attention particulière à ce que vous faites, voyez. Mais, encore une fois, c'est une année qui peut vous inciter à prendre des risques. Donc les risques doivent rester mesurés, évidemment. N'outrepassez pas la ligne rouge que vous vous serez tracée en amont. Mais on voit bien qu'il y a là aussi un regain de savoir où vous allez. Il y a un regain d'envie, il y a un regain aussi d'optimisme, de confiance en vous-même. Surtout, observez bien les opportunités de croissance personnelle qui pourraient surgir. Des opportunités aussi de redécouverte de soi. Et je pense aussi qu'il va y avoir des périodes où vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ça c'est bien, ça change. Et mettre aussi peut-être l'accent de nouveau sur, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, la santé physique, le bien-être, aussi émotionnel. Vous voyez, raccorder ou raccorder de nouveau le corps et le mental, aussi les émotions. Pour les Gémeaux maintenant. Alors les Gémeaux, c'est vrai que ça va activer une zone du thème un peu particulière qui est en lien avec les fermetures, les conclusions, l'évasion, l'altruisme aussi, les fins de cycle, le fait d'abandonner, de faire le deuil de certaines choses ou certains lieux, certaines personnes. Ici, ce sont 12 mois qu'il va falloir exploiter pour... Alors c'est un terme un peu beaucoup galvaudé, mais pour guérir en fait.
il y a tout un process de guérison, alors qui est peut-être déjà en place pour certains d'entre vous, ou qui va se mettre en place. Et par ce biais-là, ce que vous me proposera aussi Jupiter, c'est un besoin de solitude. Alors non pas parce que personne ne veut vous parler, bien sûr, mais parce que cette solitude va pouvoir vous permettre de réfléchir sur pas mal de choses. C'est une année qui va vous permettre ou vous demander, tout dépend où vous en êtes et ce que vous voulez faire, mais qui va, disons, vous proposer de vous tourner vers vous-même. Il y a vraiment tout un travail en coulisses qui se fait, pour vous ou pour les autres, si vous avez un métier comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de coulisses que de mise en lumière cette année. Mais vous inquiétez pas, hein, vous rattraperez ça à partir de fin mai 2024, quand Jupiter débarquera en fanfare chez vous. Alors, ce que peut proposer aussi Jupiter, c'est que ce serait pas mal de vous poser la question sur la façon dont vous aidez les autres. Quelle est la part de tendance, je dirais, inconsciente dans vos processus, je dirais, relationnels, interrelationnels. Vous voyez ? Ici, il peut être intéressant aussi de noter les manières dont vous perdez, justement. Peut-être en soutenant trop de personnes, soit parce que vous vous retrouvez isolé, emprisonné dans des situations que vous ne voulez plus, ou bien que vous-même peut-être vous vous êtes éloigné un peu de tout, un petit peu le côté ermite comme ça. Mais encore une fois, le fait de se retirer temporairement n'est pas négatif, hein. Et avec ce placement, on peut même parler de désintoxication, de purge, de catharsis en fonction de l'étape d'évolution où vous vous trouvez. Mais vous êtes véritablement dans un grand chapitre de fermeture et je me répète, de guérison, avec évidemment des fins. On referme le livre, mais aussi on se repose. Vous avez le droit à un petit peu de répit, et pour vous, c'est l'année du répit. Et cette année peut aussi vous en apprendre davantage sur les façons de lâcher prise, parce que c'est pas toujours simple pour des vrais Gémeaux, de rêver un peu, de décrocher du mental, mais aussi encore une fois, de retrouver une forme de paix dans la solitude. C'est une année pendant laquelle vous allez aussi pouvoir ou devoir vous adapter ou vous réadapter à tout ce qui va vous servir d'une part et à tout ce qui ne va plus vous servir d'autre part. Ce peut être des outils, des habitudes mauvaises ou moyennes, on va dire, des techniques, tout ce qui va en fait dynamiser votre quotidien. Vous voyez, il y a un grand tri à faire quand même, hein, ça ressort beaucoup. Et pour finir, je dirais que dans la mesure du possible, essayez d'aller au-delà des modèles du coup potentiellement problématiques ou comme on dit un peu toxiques, au-delà des dépendances aussi, en vous donnant vraiment du temps, de l'espace pour évaluer ce qui fonctionne vraiment pour vous. Puisque si ce qui ne fonctionne pas ou plus, de toute façon vous allez l'évincer ou ça va se déliter tout seul. Il est véritablement question de libération des traumatismes passés. Donc là aussi, ça peut être des traumatismes d'enfance, des traumatismes plus récents, mais des traumatismes karmiques aussi. Donc si vous ressentez un besoin d'approfondir des pratiques spirituelles, des croyances spirituelles, faites-le. Il peut y avoir aussi une augmentation de ce qu'on appelle la guidance intérieure, donc l'intuition. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses, sont des outils, là pour le coup aussi, dont vous pouvez vous servir, mais vraiment à plein régime, hein, il n'y a pas de souci. Pour le signe du Cancer maintenant. Alors ici, le Cancer, si vous voulez, Jupiter va venir activer une zone de votre thème qui est en lien avec l'esprit d'équipe, les réseaux, la notion de communauté, de groupe. Donc ici, pendant les 12 prochains mois, l'intérêt pour vous, ça va être vraiment de vous appuyer ou d'intégrer un groupe ou une communauté, encore une fois, qui vous ressemble ou qui vous appelle, entre guillemets. Il y a vraiment l'idée de vous mettre au sein d'une expansion sociale. C'est vraiment ce qui ressort.
Là, ce qui doit vous booster, c'est l'expansion de votre vie sociale. Donc n'hésitez pas à vous montrer sensible ou sensibilisé autour d'un cercle, hein, d'un groupe dont vous faites partie, ou même de la société dans son ensemble. En fait, plus vous allez opérer dans un réseau large, plus vous aurez de chances vraiment de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, mais dans un champ d'action qui soit le plus élargi possible. Parmi vos connaissances également, n'hésitez pas à trouver ou à identifier vos alliés, les personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous donner un petit coup de pouce aussi. Ce qui va être important et intéressant, j'allais dire, c'est ce sentiment d'esprit d'équipe dans tout ce que vous allez faire. Alors sur le plan socio-professionnel, hein, là je ne parle pas du plan personnel, le côté fraternité aussi. Je pense que peut-être en vous incluant encore une fois dans un projet qui lui-même inclut ce genre de personnes, même si ça peut sembler pas très orthodoxe, parce que ça ne vous ressemblerait peut-être pas forcément non plus, mais je pense qu'il faut vous lancer. Là, Jupiter, c'est un peu cette rampe de lancement jupitérienne, vous voyez, donc il n'y a plus qu'à s'y mettre sur la rampe de lancement et vous laisser porter. Après, pour vous-même, n'hésitez pas à prendre un peu de temps, en bon signe lunaire que vous êtes, hein, puisque la Lune dirige le signe du Cancer. N'hésitez pas aussi à penser ou repenser ou à noter les aspirations que vous avez ou que vous espérez pour le monde en général, notamment la nature, la consommation, hein, donc les thématiques qui sont en lien avec le signe du Taureau, donc tout ce qui nous rattache au monde dans lequel nous vivons, avec, pour vous, en plus de ça, vous voyez un rôle clé peut-être à jouer au sein d'un réseau, probablement aussi en lien avec ces thématiques-là. Donc si vous avez par exemple l'opportunité de vous impliquer dans un projet ou dans une cause communautaire, peut-être faites-le si ça vous plaît. Mais dans tous les cas, vous l'aurez compris, il va falloir élargir votre cercle social et saisir au vol, parce que c'est très jupitérien ça, saisir au vol les opportunités de réseautage, comme on dit. Hein. Le travail d'équipe aussi, on l'a bien compris, c'est quelque chose qui peut être mis en exergue, toutes les formes de collaboration aussi. Il peut y avoir également la réalisation d'aspirations de longue date, des choses que vous avez comme ça en vous ou avec vous et qui traînent depuis un moment et que vous n'arrivez pas ou vous n'arriviez pas à faire éclore. Donc là, vous pouvez, pourquoi pas, compter sur Jupiter. Il faudrait voir le reste de votre ciel natal, mais il y a ce petit plus quand même. Hein. Et également, il pourrait y avoir pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tout le monde, une augmentation de gains aussi. Alors ça peut être des salaires, ça peut être des retours sur investissement. Et encore pour d'autres, il pourrait y avoir aussi le fait de recevoir des prix. Alors des prix de type récompense, un peu honorifique, vous voyez. C'est pas impossible, surtout si vous êtes créatif ou si vous avez un public. Pour le signe du Lion maintenant. Alors pour vous les Lions, Jupiter vient mettre un éclairage sur une zone de votre ciel qui est en lien avec les réalisations, la visibilité, la notoriété pour certains, la renommée. Ici, il va falloir exploiter les 12 prochains mois pour vous pencher, en tout cas prendre le temps de vous pencher sur vos objectifs, l'image que vous renvoyez publiquement, donc aux autres en général, tout ce qui concerne aussi votre carrière ou vos plans de carrière ou votre ambition, pour être un peu plus large. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être important pour vous d'avoir cette prise de conscience qui tournera autour de votre métier, de votre vocation, de la façon dont vous êtes perçu, peut-être aussi des valeurs que vous défendez à travers votre travail, à travers votre patte, votre marque de fabrique, votre identité socio-professionnelle. Pensez aussi à observer ce qui vous permet de vous rendre compte que vous avez peut-être réussi, la manière dont vous pouvez ou vous avez gagné, je dirais, dans la vie. Alors pas gagner forcément au sens financier, mais ce que vous avez gagné pour vous déjà dans un premier temps, et aussi ce que vous avez gagné dans la relation à l'autre.
En fait, pour être vraiment synthétique par rapport à cette influence, c'est vraiment de montrer qui vous êtes, de montrer vos talents, de montrer vos compétences, de montrer vos capacités au monde entier. Quand je dis au monde entier, c'est-à-dire au plus large, hein, évidemment. Le but, c'est d'être vu sous votre meilleur jour, sous votre meilleur angle. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure et aussi pour chaque signe, il est quand même question de stabilité. C'est pas briller pour briller ou être bien pour être bien avec des gens, etc. Ici, ce sentiment d'accomplissement sur lequel vous surfez ou sur lequel vous travaillez, je ne sais pas, la manière dont vous vous sentez aussi rayonner dans les yeux de certains, ça doit quand même s'établir sur une forme d'ancrage. Il y a un terrain en dessous. Hein. Cette stabilité, c'est aussi la manière dont vous déployez en fait tout cet arsenal d'outils pour pouvoir rayonner. Et de fait, il peut y avoir par cette stabilité, en tout cas nécessaire, une interaction entre vous-même, donc vos objectifs, vos réalisations, peut-être votre titre ou la façon de vous identifier à quelque chose, ça peut interagir avec une figure d'autorité positive. Donc ça peut être un mentor, un parent, un guide, un expert aussi, un professionnel, quelqu'un qui possède une autorité positive dans son métier, par exemple. Quelque chose qui peut être partagé avec vous ou quelque chose dont vous pouvez vous inspirer sans aucun problème. En fait, ce que Jupiter vient vous proposer, c'est de retrouver cette inclination ambitieuse que vous avez pour la vie en général, qui est extrêmement inhérente à votre signe, au Lion. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui va être en lien avec votre ambition, votre carrière donc socio-professionnelle et votre réputation publique, hein, si on extrapole un petit peu, seront véritablement des thématiques mises en évidence. Et j'ajouterai aussi, pensez bien à mettre l'accent sur des objectifs de carrière ou des ambitions sur du long terme. C'est important. Encore une fois, je répète, hein, ce n'est pas briller pour briller sur une année. C'est des choses qui s'installent sur le long terme et qui passeront par des responsabilités accrues, peut-être une autorité accrue de votre part aussi, et entretenir de meilleures relations avec des figures d'autorité. Hein. Ça, j'insiste aussi un petit peu. Et c'est ça qui permettra en fait cette reconnaissance et cette appréciation pour ce que vous faites et pour vos réalisations. Pour les Vierges maintenant. Alors vous les Vierges, Jupiter va venir du coup activer un signe de terre, hein, le Taureau, donc un petit peu en résonance avec le vôtre, ce qui est pas plus mal. Et du coup pour vous, le but de ces 12 prochains mois, c'est véritablement de vous pencher sur votre propre voyage de croissance, votre propre voyage évolutif. Hein, c'est véritablement une quête, en fait, qui peut vous permettre d'en apprendre davantage sur vous-même déjà, sur qui vous êtes aujourd'hui, et aussi sur le monde dans lequel vous vivez, et l'interaction entre les deux. Ici aussi, Jupiter vous invite à comprendre les autres, à vous ouvrir aux autres, à la culture des autres, perspective, la version de l'histoire qui n'est pas la vôtre, celle qui est en face de vous, les croyances aussi que les gens portent, les codes moraux. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous allez devoir vous arrêter un temps. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre un peu comme cette chance jupitérienne finalement de développer peut-être une moralité un peu différente de celle que vous aviez jusqu'à maintenant, ou d'accueillir encore une fois des perspectives qui sont un peu moins, comment dirais-je, un peu moins fermées, un peu moins rigide, vous voyez. Il y a cette ouverture ici qui se présente, donc il faut vraiment vous adapter à ce qui va se présenter, hein, parce qu'il y a une véritable recherche de sens dans tout ça. Et cette ouverture peut passer par divers canaux. Ça peut être une expérience spirituelle, une expérience de voyage géographique, physique.
une expérience théologique, une expérience philosophique. Voilà, il y a pas mal d'éventualités. Mais ici, quoi qu'il en soit, votre propre expansion, votre propre développement, donc personnel, c'est la clé. Avec cette possibilité de vous lancer dans, je sais pas moi, des études supérieures, là aussi un voyage ou une expérience peut-être politique, spirituelle, religieuse, ou tout ce qui va vous demander de tenter votre chance. Parce que vous, c'est vrai qu'en tant que signe de terre, bon, vous êtes mutable, donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il vous faut passer le pas quand même. Si on vous propose de tenter quelque chose, et là, il faudra passer ce pas. Et vous allez constater, je pense aussi au fur et à mesure de ce process, que finalement, oui, vous cherchiez une autre perspective de la vie, une vision un peu différente de cette vie. Donc il ne faut pas hésiter à aller regarder les terrains inconnus, tout ce qui peut vous appeler aussi. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc ce peut être un pays, une culture, une langue, un mode de vie totalement différent du vôtre. Et ce Jupiter, en fait, il vous accompagne dans cette occasion d'aller au-delà de vos limites, de ce qu'on appelle un petit peu vulgairement cette zone de confort. Hein. Alors quand je dis vulgairement, c'est au sens vulgarisation, hein, c'est dans ce sens-là. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui va vous permettre d'approfondir votre vision du monde, vos croyances personnelles, tout ce qui va vous permettre aussi de porter de l'intérêt pour la spiritualité, la philosophie, la religion, c'est positif avec ce Jupiter. Je pense aussi que si toutefois vous ne croisez pas de mentor ou d'enseignant, je pense qu'il est quand même possible avec ce transit de Jupiter de commencer ou de continuer à apprendre par vous-même. Pour le signe de la Balance maintenant. Alors ici, Jupiter vous invite pendant les 12 prochains mois à prendre conscience ou à comprendre tout ce qui est partagé, ce que l'on attend aussi de vous et ce que vous attendez aussi des autres. Il va être question également d'obligation, d'engagement, plus largement d'investissement, d'héritage, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan patrimonial, culturel, familial par exemple. Ici, Jupiter peut faire ressortir la façon dont ou les façons que vous avez de collaborer, de faire confiance. Là où les manières dont vous construisez ou tirez profit d'une ressource externe. Ici aussi, il va falloir vraiment développer je dirais, votre sensibilité à ce qui est mis en commun. Que ce soit un prêt, un paiement, quelque chose qu'on vous a confié, tout ce qui est en fait interactif, combiné si vous préférez. Dans tout ce que vous faites, il va falloir aussi voir où vous avez un intérêt commun, ou quel est l'intérêt commun que vous pouvez y trouver. Mais il faut que ce soit, comme pour tout le monde, dans une optique de stabilité. C'est pas un intérêt commun dans un temps limité, si vous voulez. C'est quelque chose qui va se développer dans le temps. Donc, il faut opter pour la consolidation et aussi ne pas hésiter à mettre en place des changements éventuels dans la façon dont vous-même comptez sur toute forme de support externe. Alors, sur le plan financier, parce que ça ressort beaucoup pour vous, donc les biens, les finances communes, hein, encore une fois, tout ce qui est commun, j'insiste bien. Ici, ça peut aussi mettre en lumière certaines de vos craintes, certaines de vos vulnérabilités quant à la notion d'engagement. L'idée aussi avec ce Jupiter en transit, c'est vraiment de comprendre, de mettre vous-même la lumière sur ce que vous devez, ou à l'inverse, sur ce qui vous est dû. Examinez bien les tenants et aboutissants dans la façon de gagner avec les autres, de ne pas fonctionner forcément en solo, mais qu'est-ce que vous avez à gagner en travaillant, en collaborant.
Alors pour certains, il pourrait aussi être question de planification d'une succession, de pension alimentaire par exemple, quelque chose qui ressemblerait à un accord qui lui-même engendrerait une sécurité à long terme. Ça, c'est un sujet qui, pour certains, sera mis en avant et ça inclura un lien, je dirais, irréversible entre vous et l'autre, ou vous et les autres qui sont ou seront concernés. Au-delà de ces questions très matérielles, très pragmatiques, tout ça va vous apprendre aussi quelque chose sur ce processus d'unification. Donc le fait de travailler à deux ou à plusieurs, finalement, ça ne fait qu'un. Et ça va vous permettre aussi de mettre l'accent sur les questions de loyauté par le biais justement d'un contrat ou d'un engagement. Il pourrait aussi donc globalement y avoir un accord professionnel, des opportunités d'investissement ou pourquoi pas aussi un divorce qui peut rentrer dans le cadre. Mais dans tous les cas, moi je pense que il y a cet approfondissement de la confiance et de l'engagement dans tout type de relation que vous entretenez. Ça c'est important. Pensez aussi à laisser l'ouverture émotionnelle prendre de la place, prendre sa place. Vous aussi, on a cette notion d'intuition, de ressenti qui vont probablement là aussi se développer et qui pourraient de fait vous permettre d'aller explorer des aspects encore un peu cachés de vous-même, les fameuses parts d'ombre dont on parle souvent ces temps-ci. Et qui vous permettrait aussi peut-être de résoudre des crises internes grâce à la bonne information qui tombera au bon moment, au bon endroit, par l'intermédiaire de la bonne personne. Alors, pour le signe des Scorpions, ici, Jupiter va activer une zone du thème, dans votre ciel natal, très spécifiquement reliée à vos relations personnelles. Donc ici, ce sont 12 mois qui vont être intéressants pour vous, pour que vous puissiez développer ou continuer à développer, je dirais, la sensibilisation autour des personnes clés avec lesquelles vous êtes impliqués au quotidien. Ce que Jupiter propose ici, c'est qu'avec ces personnes clés, justement, c'est de faire équipe, en quelque sorte, et vraiment de trouver des moyens, ou d'entretenir des moyens, d'aller de l'avant ensemble. Ensuite, le deuxième point sera de voir de quelle manière vous gérez, d'une certaine façon, ce qu'on appelle le deuxième cercle. Donc les personnes qui ne sont pas forcément vos intimes, comme on dit. Donc ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, ça peut être certains amis aussi, des gens que vous côtoyez tous les jours, mais qui ne font pas partie de votre cocon, si vous voulez. Et voir un petit peu de quelle manière vous impliquez avec eux et de quelle manière vous interagissez entre ces deux groupes, justement. Le groupe ultra perso et le groupe un peu plus, ce que j'appelle moi, mondain. Ici, l'intérêt, c'est d'en apprendre davantage sur ce qui compte vraiment pour vous dans vos relations avec les autres, avec vraiment une honnêteté à toute épreuve vis-à-vis de vous déjà, une ouverture aussi, et puis une volonté d'aller de l'avant qui peut fonctionner en fonction de ce que vous attendez, évidemment. Donc c'est aussi un moment important, enfin une année qui peut être importante et intéressante pour les unions, les mariages, les partenariats, tout ce genre de choses. Donc il faut vraiment être prêt à reconnaître les autres et encore une fois la manière dont vous répondez aux autres, et à leurs attentes, la manière dont vous interagissez en fait. Ce qui serait intéressant aussi, c'est quand je parlais d'ouverture, c'est aussi de porter votre attention peut-être sur des personnes que vous côtoyez pas forcément tous les jours, mais qui suscitent votre intérêt. Il y a forcément une raison. En tout cas, tout ce qui va vous permettre de célébrer une union, de vous investir personnellement dans une relation, que ce soit dans une relation de couple ou une relation professionnelle, une relation amicale, peu importe, tout ça en fait vous permettra aussi
d'identifier, de noter le panel de possibilités par lequel vous pouvez passer pour justement vous associer, collaborer. Donc surtout ne vous fermez pas à la possibilité de nouvelles connexions qui auraient du sens pour vous. Il faut que ce soit significatif. C'est pas côtoyer pour côtoyer, rencontrer pour rencontrer. Ça vous servira à rien, mais il faut que ça ait du sens. Les relations existantes, vous avez compris, il y a une possibilité de croissance, d'expansion. Au niveau d'un partenariat, que ce soit un partenariat personnel, conjoint par exemple, ou bien amical, ou bien également un partenariat professionnel, pensez bien à toujours avoir cette compréhension et cette appréciation un petit peu supérieure du point de vue de la personne, c'est-à-dire de vraiment sortir de votre signe fixe. Vous êtes un signe fixe, donc qui peut parfois être un peu buté, qui ne veut pas décoller de son idée. Là, il va falloir un petit peu prendre du recul pour pouvoir passer au-dessus. Non pas au-dessus de la personne, c'est pas ce que je veux dire, mais au-dessus de vos propres auto-limitations. C'est ça en fait l'idée. Parce que le but de ce transit jupitérien, c'est de vous permettre aussi d'augmenter l'harmonie, l'équilibre dans ce type de partenariat. Pour le signe du Sagittaire maintenant. Alors ici, Jupiter va vous proposer en fait d'exploiter l'année à venir sur le plan de votre vie quotidienne, de vos habitudes, le travail que vous exercez, la façon dont vous maintenez une forme d'ordre dans votre vie et dans votre travail. Les questions d'organisation et les questions de cohérence vont être mises en exergue. Comme vous le savez, Jupiter, c'est un peu le bienfaiteur, il est un peu considéré comme ça, entre autres, et ici, ce qu'il est capable de vous apporter, en tout cas, ce qu'il peut mettre sur votre route, c'est de vous montrer que il est temps de trouver ou de retrouver un environnement sain, en tout cas un environnement qui peut avoir un impact positif sur votre bien-être au quotidien. Je répète toujours au quotidien. Donc ça peut passer par peut-être modifier votre régime alimentaire, tout ou en partie, développer des méthodes de travail peut-être un peu différentes, faire un peu plus d'exercice, voilà, vous remettre dans un mode de vie qui soit, comme vous l'aurez compris, beaucoup plus sain, ou de nouveau plus sain, mais surtout qui vous convienne. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous vous forcerez à faire tous les jours, il ne faut pas que ce soit non plus vous mettre en prison vous-même, en vous forçant, en vous obligeant à mettre en place des tâches qui vont être rébarbatives. C'est pas le but, il faut que ça vous convienne. Donc vous l'aurez compris, c'est un transit qui est capable d'axer des choses pour vous, à la fois sur le plan du bien-être, mais aussi sur le plan du travail, en tout cas ce côté travail que l'on fait au quotidien. Alors pour vous, il y a je dirais une forme d'amélioration en termes de possibilités d'emploi ou alors une croissance au niveau professionnel. Après, tout dépend où vous en êtes et tout dépend évidemment quels sont les autres transits qui impactent votre ciel, mais disons que la rampe de lancement, elle va dans ce sens pour vous. On a une productivité accrue, une efficacité accrue aussi dans ces domaines-là, mais surtout, mettez bien l'accent sur votre santé, sur votre bien-être, de manière à ce que ça vous conduise vers une amélioration de cette santé et de ce bien-être. Parce que avec ça, ça vous permettra, en bon signe de feu que vous êtes, d'accroître aussi le travail d'équipe, par exemple, de mettre en place des collaborations. Et ça peut forcément engager un peu plus, ou beaucoup plus, tout dépend, de travail et de tâches quotidiennes. Et si toutefois c'était le cas, n'hésitez pas à trouver, ou à aller chercher en tout cas du soutien à l'extérieur. Quelqu'un qui puisse vous aider, vous assister, qui puisse intégrer votre système de travail, votre environnement de travail. En tout cas, il faut vraiment graviter autour de personnes qui vous font du bien ou qui vous encouragent à, non pas à rester en bonne santé, mais vous voyez, qui vous apportent des bonnes vibrations. Voilà, pour parler un peu basique, il faut des personnes qui vous tirent vers le haut.
Et encore une fois, si vous pouvez alléger une partie de votre charge de travail par le biais de personnes, comme je viens de vous décrire, qui sont à la fois, ou qui seraient à la fois complètement dans votre mode de fonctionnement et qui seraient aussi, qui démontreraient une forme je dirais, de compétences relationnelles et empathiques, pour vraiment que le travail se passe bien, faites-le peut-être. Alors peut-être pas toute l'année, bien évidemment, mais durant des périodes où vous sentez que vous avez besoin de lâcher un petit peu, faites-le. Pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible que vous vous retrouviez dans un travail ou une sphère professionnelle qui ne vous convient plus. Alors ça, c'est vrai que ça ressort comme situation toxique, en tout cas qui dérange en fait, qui ne vous fait pas de bien. Donc ici, il va être question de désintoxication aussi, de purification, parce qu'encore une fois, il faut revenir vers un maintien de bonne santé. Vous voyez, c'est presque une sorte de leitmotiv qu'on retrouvera pour vous durant toute cette année. Donc, quitte à me répéter pour la 5e fois, vraiment prenez ou reprenez des habitudes positives, des habitudes saines, des régimes, mais c'est pas que alimentaire, vous l'aurez compris, des régimes dont vous savez qu'ils fonctionnent sur vous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller en quelque sorte explorer une sorte de palier, je dirais, supplémentaire, ou en tout cas une sorte de mise à niveau en fait de votre système de fonctionnement au jour le jour, une sorte de nouvelle approche de votre bien-être qui pourra de toute façon changer votre approche de la vie quotidienne. Alors les Capricornes, vous avez subi Pluton là depuis fin 2008 à peu près, donc je pense que vous en avez eu votre dose. Alors là, ça va être plus sympathique. Sur un plan général, évidemment, je ne prends pas en compte le cas par cas puisque je n'ai pas votre ciel natal sous les yeux, mais en tout cas déjà l'influence jupitérienne dans ce signe du Taureau, qui est un signe de terre comme le vôtre, ici va venir mettre en lumière les zones de créativité, de gratification, de plaisir, de fertilité, tout ce que vous allez mettre en avant sur le plan ludique, tout ce qui va vous inspirer. Ça peut être l'amour, ça peut être l'art, ça peut être vos enfants. Alors c'est vrai que vous, quand vous êtes un vrai bon Capricorne de souche, vous n'êtes pas forcément un signe qui va rechercher l'amusement, le plaisir, la détente. Là, avec Jupiter en Taureau, ici, il va falloir aller chercher ces tendances. Il va falloir augmenter vos propres tendances à la recherche de plaisir, à la recherche du jeu, à la recherche de vacances au sens large, la recherche de célébration, le fait de fêter quelque chose. Vous voyez, tout ça, en fait, ce sont des moments de réjouissance, de contentement. Vous voyez, il faut aller chercher même des petites choses dans le quotidien qui vous font du bien. Vous savez que ça vous fait du bien. Ça peut être un passe-temps, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi qui peut sembler rien du tout, mais qui là, grâce à l'influence de Jupiter, va être amplifié. Alors moi, du coup, je vous conseillerais vraiment de vous repenser à ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous fait du bien, que ce soit seul ou en partageant des talents avec d'autres personnes aussi. Penchez-vous aussi sur ce qu'on appelle l'expression de soi. Vous voyez, donc si vous devez vous mettre en avant, mettez-vous en avant. Faites-vous ce qui est bon pour vous. Appréciez de nouveau les 5 sens. Je dis bien les 5 sens, pas les 6, les 5. Donc si vous aimez manger, mangez. Si vous aimez boire avec modération, buvez avec modération. Riez, souriez, vous voyez. Il faut vraiment laisser libre cours à votre créativité. Et pourquoi pas aussi vous lancer dans une nouvelle activité, je sais pas moi, quelque chose de culturel, d'artistique, du jardinage, enfin voilà, des choses qui peuvent être très en lien avec le Taureau. Donc là je suis en train de vous décrire
comme le plus grand épicurien de la Terre, ce qui n'est pas forcément votre cas, encore une fois, hein, quand vous êtes un vrai Capricorne pur et dur. Mais là, avec cette influence du Taureau, qui est dirigée par Vénus, vous savez, vous avez aussi quelque part une sorte d'influence vénusienne qui vient adoucir votre côté très saturnien. Donc, finalement, ici, si l'on considère Jupiter dans le signe de Vénus, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même plutôt encourageant. Là, Saturne, il est loin, là. En fait, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'en vous reconnectant avec vous-même, ce que d'aucuns appellent l'enfant intérieur, ça va vous permettre de retrouver, un peu comme un enfant en fait. L'enfant, il ne va pas forcément réfléchir pendant 3 heures avant de faire quelque chose, il le fait. Et surtout si c'est quelque chose qu'il aime faire ou qui lui fait plaisir ou qui lui fait du bien. Il y a ce côté enjoué qu'il faut retrouver, vous voyez. Et ça va aussi vous permettre de reprendre confiance dans la sphère relationnelle, peut-être de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer une personne, qui sait. Et si vous êtes un créatif ou une créative, vous aurez aussi un regain en termes d'élan d'inspiration artistique et créative. Donc ça, c'est quand même bien. Et on voit qu'au bout du compte, cette entreprise très personnelle peut connaître une croissance. Donc ça serait dommage de passer à côté. Pour le signe des Verseaux maintenant. Alors le Verseau, vous, Jupiter va activer une zone de votre ciel qui est en lien avec tout ce qui représente les questions de foyer, de domicile, de confort aussi, la question du chez-soi, du chez-vous, la question aussi de la parentalité. Alors ici, les 12 mois qui se présentent, qui se profilent, pour vous, il va être intéressant, voire même important, de recalibrer un peu la vie à la maison. Alors, c'est un peu une grande année à venir, hein, pour justement vous concentrer sur l'endroit où vous vivez, ou l'endroit où vous souhaitez vous installer. Alors, ça peut être effectivement l'endroit où vous êtes actuellement en résidence, où vous habitez, voilà. Donc il peut y avoir une sorte de grande orchestration de l'intérieur, hein, où vous êtes, mais il peut y avoir aussi, disons, des projets peut-être plus en lien avec une envie, peut-être même un rêve, le rêve d'habiter à ou d'habiter en tout cas pas où vous êtes en ce moment, ou pas où vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Mais dans tous les cas, que ce soit chez vous, ça ne bouge pas, ou en projet de bouger, de déménagement, pensez bien qu'il faut atterrir sur un terrain solide, un terrain qui soit stable. Posez vos valises ou vos meubles sur un terrain qui ne soit surtout pas sablonneux. Parce que là, vous partez aussi sur du long terme. Il faut vraiment que vous vous réappropriez aussi tout ce qui est confortable, rassurant, stable, donc comme on vient de le voir, et peut-être soyez prêts à résoudre certains problèmes qui concernent l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous souhaitez vous installer. Et puis surtout avec qui, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Donc cette idée de foyer, de famille, aussi je dirais d'éducation, peut être mise en lumière. Ça peut être en lien avec un parent, ça peut être en lien avec une famille dans sa totalité. Donc tous vos fondements émotionnels peuvent être je dirais un thème un peu principal quand même cette année, que vous ne pourrez pas véritablement contourner. Mais il n'y a rien de dramatique, hein. C'est quelque chose peut-être auquel il faut faire face, qu'il faut régler. Donc avec Jupiter, faites-le. Et aussi, tournez-vous vers celles et ceux qui vous apportent de la nourriture, au sens large. Les personnes qui vous enracinent. Ça va vous faire du bien, ça. Et je pense aussi qu'il faut repenser à la façon dont vous trouvez votre place et à la façon dont vous gardez votre place. Aussi, repenser à la façon dont vous avez tendance à vous
rapporter au passé, à vos liens ancestraux, à votre lignée, à votre terre natale peut-être aussi, à votre base, vos fondations comme on dit. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt positif, hein. Il y a quand même possibilité d'agrandir ou d'améliorer votre situation de vie, de renforcer des liens avec certains membres de votre famille. Et il faut que les relations à la maison soient vraiment une source de, autant que faire se peut bien sûr, hein, source de contentement, d'inspiration, de joie pour certains. Vous voyez. Et ça peut passer, comme je viens de vous le dire, par peut-être une compréhension plus profonde de vos racines. Ça, c'est important parce que on voit bien que par ce biais-là, ça peut améliorer aussi votre sécurité émotionnelle et votre stabilité intérieure. Et avec Pluton qui commence à venir faire des signes à votre signe, c'est le cas de le dire, c'est vrai que la stabilité émotionnelle, la stabilité intérieure, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin, surtout au début. Donc là, avec Jupiter, profitez-en. Pour les poissons, alors les poissons, Jupiter ici va venir activer une zone de votre thème qui est en lien avec les compétences, l'intellect, la communication, donc l'art et la manière de communiquer, avec tout ce qui est aussi en lien avec la curiosité, l'état d'esprit. Vous voyez, donc c'est vrai que si vous faites partie de communautés ou de réseaux professionnels qui sont en lien avec l'écriture, la langue, le langage, l'enseignement, c'est vrai que là ce sont je dirais des domaines qui sont largement favorisés là, cette année pour vous. En fait, l'environnement dans lequel vous allez pouvoir normalement évoluer, c'est un environnement qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir un état d'esprit commun avec les personnes qui vous entourent et aussi permettre à votre nature curieuse de s'épanouir. C'est vrai que vous êtes en général, surtout si vous êtes un poisson pure souche, plutôt des gens discrets, des gens qui ne vont pas en faire des tonnes, qui ne vont pas se mettre en avant. Vous êtes plutôt en arrière-plan, vous êtes plutôt à observer, ressentir. Et là, c'est vrai que Jupiter vous incite à vous ouvrir un peu plus. Vous voyez, que ce soit avec les gens du quotidien, avec les collègues, la famille, les amis, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas aussi. À partir du moment où vous aurez une opinion, n'hésitez pas à la mettre en avant. N'hésitez pas à montrer l'intérêt que vous portez pour certaines choses. Partagez ce que vous avez à dire. Tirez parti des échanges que vous allez avoir avec les gens qui vous entourent. Et surtout, ayez confiance en ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez dire, même en utilisant un langage non verbal, bien des petites choses un peu subtiles qui vous sont très familières dans la façon dont vous abordez l'information et dont vous la retransmettez. N'hésitez pas aussi à faire de nouvelles alliances, créer des nouvelles alliances et vraiment donner aussi l'opinion à ceux qui partagent les mêmes idées. Vous voyez, il y a la vôtre d'opinion, il y a celle des autres et c'est intéressant, ça va être intéressant de confronter tout ça, vous voyez, et c'est là que vous vous rendrez compte à quel point votre connexion aux autres est essentielle. Donc vous voyez, Jupiter, il vous veut quand même du bien en améliorant des compétences en communication, la clarté de l'expression aussi, des possibilités de croissance personnelle, d'apprentissage aussi, des liens renforcés avec les membres de votre ou vos communautés également. Et tout ça sur un terrain d'entente, vous voyez. Et ce qui va être intéressant, c'est que normalement, vous devriez vivre des expériences assez intenses autour de débats, de discussions, de projets, avec des personnes assez proches quand même, hein. On n'est pas sur des personnes que vous croisez une fois tous les 5 ans, là. On est vraiment sur des proches. Donc, n'oubliez pas quand même que Jupiter, c'est l'abondance, c'est la proposition, c'est l'opportunité, mais ça peut être aussi l'excès. Là, ça déborde, hein, l'eau qui déborde de la casserole qui bout, c'est un peu ça. Donc, c'est en ça que ça va être intéressant pour vous, parce que il faudra toujours garder une sorte de limite, vous voyez, de ne pas dépasser la ligne rouge, donc jupitérienne, mais sans toutefois faire offense à ce que vous pensez, ce que vous dites.
hein. Donc positionnez-vous par rapport à tout ça, mais attention que ça ne parte pas en... Enfin voilà, de ne pas faire monter la mayonnaise outre mesure.